Alors, démonstration de comment intégrer un média, utiliser un média intégré avec la balise embed en HTML. Alors, on va faire trois types d'intégration. Une intégration très simpliste, une intégration un peu plus complexe comprenant un fichier Flash et une intégration d'un média externe qu'on va aller chercher sur YouTube, une vidéo YouTube qu'on va vouloir intégrer à notre page web. Alors, pour faire ce travail-là, comme toujours, on va avoir besoin évidemment de Notepad++. On va avoir besoin d'un petit fichier HTML. Dans ce cas-ci, ici, j'ai déjà créé un petit document qui s'appelle media balise embed.html. Et j'ai tout simplement intégré là, quelques codes HTML de base, soit un titre, puis un titre 1 dans le body. Question de se faire un site web de base comme ça qui ressemblerait à ça. Donc c'est ici qu'on va pouvoir faire notre intégration de fichiers. Alors, tel que vu dans le document par rapport à l'incorporation des vidéos, la syntaxe est très simple. Alors, il s'agit de prendre une balise embed comme ça et de l'intégrer tout simplement dans notre page web. Alors, je fais attention de l'intégrer à l'intérieur du body de cette façon-là. Et la syntaxe est la suivante. Donc, j'ouvre ma balise embed. La source est égale le chemin et le fichier. En ce qui nous concerne, on va commencer avec un fichier très simple .flv qui va être lu par la plupart des navigateurs, c'est du Flash. Par contre, il n'y aura aucun contrôle sur la vidéo. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que ça dit. Alors, étant donné que le fichier FLV est au même niveau, à même endroit que notre fichier HTML, j'ai pas besoin de lui donner de chemin relatif. Alors, je fais juste copier le nom de mon document et je viens remplacer ici, entre les guillemets, faites attention, par le nom de mon fichier. Alors, j'ai assemblage-prise. Notez qu'il n'y a pas aucun espace, aucun accent. S'il y a un espace, il va falloir remplacer par pourcentage 20 à chaque fois qu'il y a un espace dans votre nom de fichier. On a tout simplement qu'à sauvegarder. Et on peut aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe avec ça en voyant notre furteur. Notre fichier est déjà ouvert, on a juste à faire F5 et on voit qu'il y a tout simplement l'intégration du média. On ne peut pas faire pause, on ne peut pas faire play, on ne peut rien faire avec ça. Si on voudrait modifier certains paramètres, on voit ici que la largeur et la hauteur peuvent être modifiées. Donc, on pourrait faire une largeur de 600, puis une hauteur de, disons, 450. On a juste à sauvegarder, puis on verrait tout de suite la différence. Alors, on voit une hauteur différente au niveau du fichier. C'est bien beau, sauf qu'on voudrait peut-être avoir quelque chose d'un peu plus complet. À ce moment-là, on va se retrouver avec du Flash, alors qui va comprendre plusieurs fichiers. Alors c'est pour cette raison-là que dans l'exercice, on l'a placé dans un dossier qui s'appelle assemblage-flash. Et à l'intérieur, le fichier à aller chercher, c'est controller.swf. Alors je vais faire ça. Je vais aller chercher mon fichier controller.swf et je vais tout simplement entrer à l'intérieur de ma source, le nom de mon fichier, sauf qu'il ne faut pas que j'oublie que j'ai un petit dossier. Hein? Donc, relativement à Media Balise Embed, assemblage Flash, c'est un dossier. Donc, je dois aller chercher juste son nom pour le placer dans la source comme étant relatif. Et voilà. Donc là, la source va s'en aller au bon endroit. Je vais retirer les items concernant la largeur et la hauteur de mon fichier, j'enregistre et j'ai tout simplement qu'à réouvrir mon fichier HTML et on peut voir qu'il y a une intégration du vidéo avec un player, comme on dit en bon français. Donc je peux démarrer, je peux faire pause, je peux même modifier certains éléments là, du fichier. Si je continue et que je voudrais, disons, intégrer un fichier, évidemment, je peux agrandir ou pas là, le truc. Si je voudrais maintenant intégrer une vidéo d'une source externe, alors disons que je veux à la place de ça, je veux intégrer une vidéo que j'ai glanée sur YouTube. Alors, il s'agit d'aller sur YouTube, de trouver une vidéo de votre goût. Alors, présentement, j'ai le super vidéo de D-Natural et mon nom, un classique. Alors, vous allez cliquer sur le bouton partager en dessous du vidéo. S'il n'est pas présent, c'est que l'éditeur du vidéo, celui qui l'a publié, ne veut pas qu'on puisse partager ce vidéo-là d'aucune façon. Et vous cliquez sur le bouton intégrer. Vous allez avoir du code qui va apparaître ici.
c'est possible de changer la grosseur du vidéo. Ça change le code automatiquement. Donc, 140 par 480, ça le change dans le code. 480 par 360, ça le change de façon intégrée. J'ai tout simplement qu'à faire un CTRL-C pour copier le code. Et dans mon code HTML, je fais un CTRL-V, j'enregistre. Et là, vous allez être à même de vérifier que le vidéo de DuNatural sur YouTube est fonctionnel. Et vous allez pouvoir vous amuser des jours et des jours avec ce feature-là. Évidemment, il faut avoir les droits pour pouvoir reproduire une vidéo sur notre propre site web. En général, ceux qui diffusent des vidéos sont assez contents que vous, euh, que vous les publiez d'ailleurs. Dans certains cas de certains vidéoclips, vous allez avoir une impossibilité de faire ça parce que le producteur veut que ce soit visible uniquement à partir de la page de YouTube. C'est la même chose avec la majorité d'autres sites là, de vidéos, tels que Vimeo ou autres sites web, peu importe. Alors c'est de cette manière-là qu'on a fait l'intégration de médias dans HTML.